Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir aujourd'hui pour savoir comment savoir si votre relation va s'arrêter. Quels sont les petits points, les petits détails qui font que ça déconne, que ça marche plus en fait. On va le voir ensemble juste dans cette vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube ou également mettre des likes et des commentaires où l'on pourra interagir, savoir ce que tu penses de ces fameux petits points qui te disent que ta relation donc va s'arrêter prochainement. Et également partager cette vidéo si tu as une personne, une femme dans ton entourage qui pourrait également se poser la question, ça va vraiment valider la chose. Alors, une relation, tout d'abord, ça reste important parce que c'est vraiment deux sentiments forts entre des personnes. C'est ce qui crée une relation. Et souvent, au fur et à mesure du temps, ces sentiments peuvent baisser. Alors, tu as des possibilités évidemment de les faire vivre, de mettre des étincelles dans ton couple, de faire des choses. Mais si tu ne fais rien que ces sentiments baissent, automatiquement, tu vas commencer à te poser des questions sur ta relation. Alors, oui, il y a des hauts et des bas, mais ces questions vont encore plus te mettre le doute, te faire poser des questions et c'est un cercle vicieux. Ça ne va pas s'arrêter facilement, ni simplement comme ça. Et là, il y a tout un problème justement qui va intervenir, c'est ta capacité à lâcher prise sur les choses que tu ne contrôles pas. Ce fameux lâcher prise dont tout le monde parle. Mais là, il va être d'autant plus important. Et là, tu vas te rendre compte si tu as du lâcher prise ou pas. Parce que si tu n'as pas de lâcher prise, tu ne vas pas vouloir croire à l'arrêt de cette relation. À ce fameux stop qui va te dire bah non, tu es arrivé au bout. Et même si tu te plonges, si tu te prolonges dedans, si tu te persuades d'y arriver, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser et tu vas t'en souvenir encore plus en négatif et perdre du temps que d'aller dans une nouvelle relation. Et là, ça va vraiment être très dommage. Donc, les points que l'on va voir ensemble, j'en ai listé 5 moi en fait. 5 points qui font vraiment que ta relation va s'arrêter. C'est les petits déclics. Pour rentrer vraiment dans le sujet, tout d'abord, c'est le premier point que tu vas être la seule à faire des efforts. À partir du moment où une relation, c'est qu'une seule des deux personnes qui fait des efforts, c'est plus une relation. Hein. C'est pas une relation, le faire seul. Il faut faire des efforts à deux. Donc ça, c'est vraiment le premier problème. Et en fait, plus tu vas faire des efforts, et c'est ce que je te disais un petit peu avant, plus tu vas t'investir et plus tu vas avoir de la rancœur même à la fin de cette relation. De la rancœur et puis tu vas pas envie au bout d'un moment de reproduire les mêmes schémas dans une autre relation, enfin dans la relation suivante. Et le problème, c'est que si tu as besoin d'un petit coup de pouce pour faire décoller ta relation suivante, que tu aurais fait si tu n'avais pas bousillé toute ton énergie ou si tu n'avais pas créé de nouvelles croyances, parce que là, dans cette dernière relation, tu fais toute seule les efforts, ça va te pas ralentir, ça va te mettre des bâtons dans les roues en fait pour ta prochaine relation et c'est pas bon. C'est pour ça que si tu es la seule à faire des efforts, commence à te poser des questions. C'est vraiment le premier point. Parce que toute seule à faire des efforts, pour être même plus précis, parce que c'est vrai que c'est assez large, c'est quand tu organises la vie à la maison ou les week-ends ou quand tu fais tout toute seule en fait. D'une part, sur le global, mais au niveau de votre vie affective, votre vie amoureuse, si c'est à chaque fois toi qui commences à lui faire des câlins, des papouilles, des massages, ou je ne sais pas, si par exemple tu as besoin de lui et que lui ne répond pas et c'est toujours toi qui es la première à agir, là encore tu vas faire des efforts toute seule. Donc ce point, faire des efforts toute seule, il est vraiment très important. Le deuxième point, c'est que si tu essayes d'attirer son attention, mais que tu n'as pas de retour en fait, c'est un petit peu ce qu'on disait avant, quand tu as besoin par exemple de câlins, mais tu fais plein de choses et tu n'as pas de retour. Mais plein de choses, pas forcément que physiques, ça peut être des choses matérielles. Tu peux par exemple aller chez le coiffeur, tu peux changer de vêtements, changer de style, même changer ton hygiène de vie, que ça soit au niveau du sport, au niveau de la nourriture, au niveau des loisirs, faire des nouvelles choses. En fait, tu n'as aucun avis, aucun retour, il s'en fout quoi en fait. Là, ça doit te mettre la puce à l'oreille encore une fois. Hein. C'est vraiment super important. Et le risque en plus, c'est que si tu essaies vraiment d'attirer son attention, mais à fond, c'est que toi,
tu vas t'y perdre en fait, tu vas perdre ton identité parce que tu vas faire des choses qui, alors déjà ça peut être bien de faire des choses hors de la zone de confort, mais si tu fais des choses qui ne te conviennent pas, avec lesquelles tu perds ton identité, avec lesquelles tu n'es plus aligné, tu vas te perdre, tu vas perdre en confiance de toi, en estime de toi, et tu vas couler. Et en fait, oui, ça sera de sa faute parce que tu agis comme ça, mais c'est toi qui agis. Donc fais attention à ne pas essayer d'attirer son attention jusqu'à certaines limites, je dirais. Là, après, on peut voir les points jusqu'où tu le fais. Ça, faut en discuter, que ce soit avec tes amis, tes proches ou même une personne qui peut t'accompagner comme ça. Parce qu'il faut vraiment prendre du recul. Et quand on est dans le feu de l'action, qu'on fait les choses, on ne s'en rend pas compte. C'est normal, c'est humain. Hein. On agit beaucoup avec les sentiments et les femmes encore plus avec les émotions. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est si vous avez des disputes qui sont fréquentes, mais pour des broutilles en fait. Vraiment sur des détails, des choses futiles auxquelles vous ne preniez pas le temps de vous prendre la tête avant. Alors sûrement ça doit t'arriver, je ne vais pas donner tous les détails de mon couple parce que moi en 15 ans de couple, évidemment nous aussi on s'est pris la tête, mais on a trouvé une solution. Mais c'est quand là tu ne trouves pas de solution, tu te prends de la tête sur des détails et ça continue et ça devient vraiment important, surtout si par exemple avant vous ne preniez pas de la tête, vous ne preniez pas la tête sur ces subtilités, sur ces, sur ces points de détail. Je vais dire une bêtise. Non, je vais pas dire de bêtises, j'allais parler des chaussettes ou des casseroles ou des choses de la vie de couple. Mais c'est vrai qu'à un moment, il va falloir trancher. Et donc, si vous avez trop de disputes qui sont fréquentes, là, ça doit te mettre la puce à l'oreille, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est un petit peu comme tout à l'heure on en parlait, la perte de son identité, c'est-à-dire si tu acceptes tout. Si tu acceptes tout et que l'autre ne fait zéro concession en fait. Tu n'as pas de concession de sa part. Tu fais tout ce qu'il veut, mais des choses auxquelles tu ne prends pas plaisir, auxquelles tu subis. Tu subis ta relation et ta vie amoureuse. Et en fait, ça va être très compliqué parce que si tu subis, ce qui va se passer, c'est que tu vas te raconter des mensonges à toi-même. Et en fait, tu vas plus être en accord, même, j'irai plus loin, avec tes valeurs, avec ton toi intérieur, en fait. Et là, tu peux te réveiller un beau matin et te prendre un gros coup de barre. Et là, ça fait vraiment drôle. Ça, c'est pareil, il faut l'avoir vécu. Mais si tu acceptes tout, les gens aussi autour de toi vont sûrement t'en parler. Et là, il faut vraiment avoir une vraie prise de conscience. Parce que là, c'est que ta relation va aussi, petit à petit, et pas loin, il est sur le chemin de s'arrêter. Si tu acceptes tout, c'est pas normal. J'en parlais un petit peu avant, le mot-clé concession, ça se fait à deux des concessions. Sinon, encore une fois, tu n'es pas un couple, il n'y en a qu'un dans le couple qui agit, qui réagit et qui vit. Et c'est pas le but d'un couple. C'est pas le but d'avoir une vie amoureuse même où tu t'épanouis, où tu es heureuse. C'est vrai qu'une vie amoureuse, tu dois être heureuse. On en parlera un petit peu plus loin, mais c'est tellement logique, mais c'est tellement difficile à mettre en pratique. Donc ça, c'était la quatrième chose. Au niveau de la cinquième chose, tu acceptes tout, ça peut être une conséquence. La cinquième chose, c'est que tu vis par l'autre. Tu vis par l'autre, mais à travers même ses désirs, ses envies, ses besoins, tu vis pour l'autre même, j'ai envie de dire, carrément. Et là, on en parle souvent, on est pile poil dedans dans la dépendance affective. Parce que si tu vis à travers l'autre, si tu vis pour l'autre, là encore une fois, tu ne te respectes plus. Tu ne te respectes plus déjà toi-même, alors comment veux-tu que l'autre te respecte ? C'est assez inconscient, c'est dans l'humain, mais à partir du moment où tu n'as plus de respect dans ta relation pour l'autre, l'autre n'aura pas de respect pour toi. C'est une des valeurs fondamentales, mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes perdent le respect. On en parle dans l'éducation, avec les merci et compagnie pour les enfants, mais adultes, on a tendance à l'oublier dans beaucoup de domaines et qui plus est, dans les relations amoureuses. Le respect, c'est super important. Et en fait, même la chose qui va plus loin que ça, c'est que si tu vis uniquement à travers le bonheur et même les joies de l'autre, mais c'est pas normal.
Tu dois avoir des joies toi aussi, même si c'est pas parce que tu es en couple que tu n'as rien le droit de faire ou que tu n'as pas le droit de vivre des choses à 100% pour toi. Il y a beaucoup de femmes qui se limitent et c'est super dommage d'une part et c'est pas normal. C'est pas normal. Alors réagis, ne reste pas dans ce cas-là parce que le bonheur, comme j'en parlais un petit peu plus haut, il est important pour toi. Alors automatiquement, s'il est important pour toi, respecte-toi, respecte tes valeurs et prends ton bonheur en main. Beaucoup de personnes disent prends ta vie en main. Ouais, mais là en l'occurrence, c'est prends aussi ton bonheur. À partir du moment où tu auras pris ton bonheur en main, déjà tu ne verras plus du tout ta ou tes futures relations de la même manière, mais là tu sauras que ta relation, elle est vraiment terminée et que tu dois passer à autre chose. Pour récapituler les 5 déclics qui vont te permettre de savoir que ta relation sont arrêtées, je te les répète rapidement. Le premier, c'est que tu es la seule à faire des efforts. Le deuxième, tu essaies d'attirer son attention mais sans aucun retour. Le troisième point, c'est que vous avez des disputes pour des détails, c'est assez futile. Le quatrième, c'est que tu acceptes tout. Et le cinquième, c'est que tu vis uniquement pour et par l'autre. Ce qui est inadmissible, comme je te le disais. Si tu as d'autres commentaires ou même d'autres points que tu as vécus, n'hésite pas à les écrire, je te répondrai avec grand plaisir. Et puis en tout cas, si tu souhaites me contacter, tu peux me contacter à arnaud.rivière, comme une rivière, sur Facebook en l'occurrence. Je suis également sur Instagram. C'est comme tu le souhaites. Voilà, je te dis une bonne soirée et à bientôt, au plaisir. Ciao, bye bye.